Bon, il y a Chris Cornell là, sur mon dernier topic là, qui m'a dit, j'ai vu que tu as un diplôme d'ingénieur, j'ai 20 ans, ce que tu fais m'intéresse, blablabla. Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as rêvé toute ta vie ou est-ce que c'est une idée récente? On me pose souvent ces questions-là, alors je vais répondre en vidéo, ça m'évite de faire des pavés par MP à chaque fois. Donc non, c'est pas quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie, c'est quelque chose d'assez récent, donc je devais avoir 22 ans quand j'ai eu un peu cette sorte de déclic. Euh, j'allais, on va dire, J'étais en école d'ingénieur en troisième année, donc j'allais tous les jours à l'école. J'avais des notes limites passables parce que ce que je faisais m'intéressait pas. Ce qu'il y avait au bout du tunnel, c'était un travail qui me plairait pas vraiment. Enfin, en tout cas, j'avais aucune passion pour tout ce que j'apprenais à l'école. Donc les cours me faisaient chier, je séchais pas mal. À part JVC, les jeux vidéo, j'avais pas trop de passion dans la vie. Euh, j'avais quand même J'avais des potes normaux, on va dire, donc un peu Yes Life, Footix, donc voilà, on allait regarder un match de foot en buvant de la bière, et puis après on allait en boîte. Mais bon, c'était sympa, mais c'est pas quelque chose qui me plaisait vraiment et que je voudrais faire toute ma vie, quoi. Ça manquait un peu de sens. D'ailleurs, mes potes, ils me rabaissaient pas mal à l'époque. J'étais quand même un peu une victime du forum, quoi. Donc ça allait pas trop, ça devait être l'hiver, il devait pleuvoir, je sais pas, faire froid, et puis je déprimais un peu. Et donc j'étais sur mon PC, dans ma piole comme d'hab. Et puis je sais pas pourquoi, mais enfin, un peu par hasard, je suis tombé sur un blog d'un mec qui était en PVT au Japon. Et c'est Japanoub, donc c'est un blog assez connu. Donc le gars il faisait un PVT, tout ce qu'il y a de plus classique, genre comme des milliers de personnes avant lui, voilà, il est parti au Japon avec son PVT. Il a taffé dans un resto, il a donné des cours d'anglais, français. Donc rien de ouf, mais enfin, pour moi à l'époque ça a suffi pour me faire rêver. Donc je lisais un peu tout ce qu'il mettait, je voyais les photos du Japon, ça me faisait rêver. Euh, Aller au Japon taffer dans un resto, pour moi c'était déjà ouf. C'était quelque chose de vraiment différent de la routine quotidienne, quoi. Une fenêtre de l'air sur l'extérieur, quelque chose d'excitant. Donc je me suis un peu pris une claque en lisant son blog. Et donc voilà, je voyais trois photos du Japon et puis ça me faisait déjà rêver. Et en 10 minutes, je suis tombé amoureux du Japon, on va dire. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais faire pareil, que j'allais partir au Japon en PVT à la fin de mes études. Donc j'ai jamais vraiment eu de lien avec le Japon avant ça, donc j'étais on va dire un fan de Pokémon quand j'étais gamin. J'ai joué à Yu-Gi-Oh! IRL pendant 10 ans, jusqu'à l'année dernière même. Mais sinon, je faisais aucun lien avec le Japon par rapport à ces passe-temps-là. Je regardais même pas d'animé ni rien, je m'en battais les couilles. Mais voilà, donc j'ai décidé d'apprendre la langue seule, donc je me suis mis à me renseigner sur le Japon, j'ai vu qu'il y avait toute la culture animée, tout ça, donc j'ai commencé à en regarder, j'ai fait des visual novels aussi, je suis devenu un peu un kikou jap assez vite. Euh, donc j'ai jamais trop aimé tout ce qui était animé, super pouvoir, faille spatio-temporel, mais par contre j'adorais le format du manga, on va dire, pour tout ce qui était comédie et romance et les trucs comme ça. Moi, j'aimais beaucoup les histoires simples où on voyait le Japon, on va dire, le Japon qui me faisait rêver, c'était le Japon de la campagne. Je sais pas, dans le clanade, la famille qui fait du pain, un mec qui va livrer des pizzas, les gars qui travaillent dans les champs. Je sais pas, au Japon, il y a cette espèce de fascination pour plein de choses que je trouve magnifiques. Par exemple, les sakuras, les vélos, les trains. euh, des choses très simples, mais je trouvais ça magnifique. Je sais pas, la campagne par exemple d'Higurashi, le Japon traduit dans Samurai Champloo, ça me faisait rêver. Et donc voilà, je suis un peu tombé amoureux du Japon. Et donc j'ai pris d'autres résolutions au passage. Comme j'étais dans une phase assez basse, je me suis dit, allez, Prolix, tu vas trop prendre en main. À partir de maintenant, tu deviens végétarien. Donc je suis devenu végétarien. J'ai mis la règle qu'à chaque fois que je fais à manger, je fais la vaisselle directement. Tout le monde devrait faire cette règle. Ça change la vie. Jamais laisser de vaisselle à faire pour plus tard. Et bon voilà, j'avais cet objectif Japon en tête, mais à ce moment-là, en même temps, en fait, j'étais à 2 jours de la deadline pour
des séjours à l'étranger avec mon école, parce qu'elle propose des séjours à l'étranger avec des écoles partenaires. Et donc moi je m'en battais les couilles, j'étais même pas allé au forum où il y avait les anciens qui parlaient de leurs expériences, ni rien. Mais voilà, donc 2 jours avant la fin, je me suis réveillé, j'ai vu, oh, bah, il n'y a pas le Japon, mais il y a la Thaïlande. Donc la Thaïlande, c'est à côté du Japon, donc ça fera déjà un petit voyage de préparation pour le Japon. Donc j'ai eu beaucoup de chat parce que la Thaïlande, c'était la première année que ça se faisait, et sur le coup, il n'y a personne qui postulait. Parce qu'ils regardent par rapport aux notes pour savoir qui c'est qui part dans les destinations, et moi j'avais des notes de merde, donc j'aurais pas dû partir, mais en fait, il n'y a que 2 personnes qui ont postulé pour la Thaïlande. Donc moi j'ai eu de la chatte, et on n'était que 2 à postuler, et on est parti. 2 places, 2 personnes qui postulent. Donc voilà, moi je suis arrivé en Thaïlande. Donc j'étais un peu un bébé à l'époque par rapport à tous les autres étrangers que j'ai côtoyés qui étaient vraiment yes life, qui avaient confiance en eux, qui avaient l'habitude de voyager, tout ça. Moi je croyais que voyager c'était un parcours minute à l'avance et euh, comment dire, un parcours genre où tu as prévu tous tes hôtels, toutes tes visites, tout ça à l'avance, mais là c'était vraiment. Je suivais des gens qui avaient mon âge et puis qui étaient vraiment dans la pro, voilà, on part en mode backpack. 3 jours là-bas, on sait pas où on va dormir, mais on y va. On loue des scooters. Moi, jamais de ma vie, j'aurais loué un scooter tout seul si on m'avait pas poussé à le faire. Et enfin bref, j'ai gagné pas mal de confiance en moi en étant en Thaïlande. Et j'ai beaucoup appris de ces personnes à toutes ces personnes que j'ai rencontrées en Thaïlande, on va dire. Et sinon, ouais, au début, j'étais encore super timide quand je suis arrivé en Thaïlande. Genre, je me rappelle au début, j'avais un petit carnet où je notais des objectifs. Genre, objectif du jour, c'est des trucs genre oser prendre un taxi, oser acheter à manger à un marchand de rue, des trucs de merde comme ça. Ouais, rien que sortir de chez moi, ça me faisait un peu flipper, hein. Enfin bref, ça m'a déjà bien forgé ce voyage, ça m'a bien fait grandir, maturiser, j'en sais rien. D'ailleurs, mes potes footix, quand je suis rentré, ils m'ont dit que j'avais bien changé en rentrant. Enfin bref, je suis rentré de Thaïlande, mais toujours cet objectif Japon, hein. Donc, tous les gens à qui je parlais de mon amour pour le Japon et de mon envie d'y aller, ils me disaient ouais, mais si tu vas au Japon, ça va casser ta carrière, ça va te faire une année, après ça va être dur de reprendre le rythme du travail, blablabla. Il faut que tu l'intègres dans ton cursus universitaire. Donc je me suis dit ouais, vous avez raison, ça tombe bien, faut que je fasse un stage de fin d'études de 6 mois à l'étranger. Donc je vais faire un stage au Japon. Donc j'ai cherché comme un chien sur internet et j'ai jamais en fait réussi à trouver un stage. Donc j'ai envoyé plein de lettres de motivation en candidature spontanée. Des fois, il y avait quelques offres de stage qui se mettaient sur des sites internet, mais je pense qu'il y a tous les kikujab du monde qui postulent dessus, donc ça donnait jamais rien. Mais j'ai trouvé un stage à La Réunion, très bien payé. Donc je me suis dit c'est pas grave parce que je vais pas au Japon en stage comme ça, mais j'ai un joker. En fait, l'Union Européenne, elle a un projet qui s'appelle le projet Vulcanus. C'est 6 mois de cours de Jap et 6 mois de stage ingénieur en entreprise. Et c'est un truc donc tout payé par l'Union Européenne. Et je pouvais le faire après, à la suite de mon étude, à la suite de mon stage. Enfin, après avoir été diplômé, quoi. Donc c'est un truc super sélectif, mais bon voilà, j'avais une motivation de malade. Bah, je suis quasiment bilingue anglais, donc j'ai fait un dossier parfait. J'ai passé, je sais pas, 50 heures, j'en sais rien, à faire un putain de dossier béton irréprochable. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais faire comme ça, je vais être pris. Donc, bon, là, je suis allé à La Réunion. La Réunion, c'est vraiment de la merde, entre parenthèses. Mais je suis content d'y être allé, ça a un petit charme, mais c'est de la merde quand même. D'ailleurs, il y a souvent des topics dessus pour cracher, hein, si vous cherchez un peu. Si vous vous demandez pourquoi c'est de la merde, vous pouvez aller lire. Donc, mon taf, c'était une boîte de construction, j'étais ingénieur suivi de chantier. Donc, pas vraiment un taf pour un social comme moi, quoi. Je dois parler avec les gars du chantier, avec les clients, avec l'entreprise, recruter le personnel, faire les plannings. C'était compliqué pour moi. Et puis je déteste le monde de l'entreprise, forcément. J'ai encaissé beaucoup de stress, me lever tôt pour aller tapiner, faire du travail que je sentais pas terrible, que je sentais ce que je faisais, c'était pas correctement fait, j'étais pas bon dans ce que je faisais. Et c'était à cause de mes mauvaises compétences sociales, ça. Et puis voilà, je rentrais claqué, je bouffais ma pizza et puis je m'endormais sur JVC après une petite branlette. C'était vraiment de la merde. Et donc au bout d'un mois à La Réunion, j'ai eu ma réponse pour le projet Vulcanus. J'ai su que j'ai pas été pris forcément, même pas qualifié pour le deuxième tour. Mais je suis quelqu'un de très positif. Et donc je me suis dit, bon bah,
puisque personne veut que je aille au Japon, je vais y aller en PVT quand même, je m'en bats les couilles. Niquez vos mères. Et voilà, donc à partir de là, je suis redevenu super heureux intérieurement, mais pas forcément heureux, mais j'avais quelque chose au bout de mon stage de merde, et ben je savais qu'à la fin ça serait la libération, et puis j'accumulais de l'argent, et puis j'allais être diplômé, donc j'aurais mon diplôme, j'aurais quelque chose en sécurité, et je pourrais partir au Japon en mode bas les couilles. Je pensais qu'au Japon, le soir je rentrais, ou je landais sur JVC, ou je lisais des trucs sur le Japon, donc je commençais à m'imaginer, voilà, je vais louer un scoot, où est-ce que je l'achète, où est-ce que je me prends un vélo, est-ce que j'y vais en stop, je disais que j'allais partir en mode tente sauvage, j'allais pêcher mon poisson, j'allais le bouffer comme un barbare. Puis je sais pas, j'ai trouvé Couchsurfing par exemple, qui permet de loger gratos. J'ai trouvé le woofing qui permet d'apprendre l'agriculture, vivre dans le Japon de la campagne. Donc je regardais des vidéos sur YouTube, je voyais le woofing au Japon, ça me faisait vraiment rêver, genre j'avais les larmes aux yeux, le cœur qui brûlait. Euh, donc stoïquement j'encaissais les jours comme un robot et puis j'accumulais de la frustration qui attendait juste à se libérer d'un coup, à exploser comme ça. Donc fin du stage, je pars au Japon, je nique la remise des diplômes, j'y suis même pas allé. J'ai pas prévenu que j'y allais pas, sous le coup, à la remise des diplômes, ils ont appelé mon nom. Et il y avait un gros blanc parce que personne ne savait où j'étais. Enfin, je m'en battais les couilles. Enfin bref, quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé en octobre et en novembre, j'ai acheté ma moto et je suis direct parti sans savoir où j'allais dormir le soir. J'avais jamais conduit une moto de ma vie et j'avais jamais conduit au Japon. Je me chie un peu dessus, franchement, mais. Et voilà, d'un côté, il pleuvait, je me gelais, j'avais peur. Mais en même temps, j'étais super excité, je me sentais vivant, libre. Euh, Avant que je commence mes vidéos numérotées, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla, j'ai fait 3 mois pendant lesquels je descendais tout le Japon en fait pour aller vers là où il fait un petit peu plus chaud. Bon, au final, il faisait pas plus chaud au sud du Japon, mais bon, quand même peut-être 1 ou 2 degrés de plus. Et voilà, je me suis bien gelé, quoi, genre sous la pluie, sous la neige. Mais quoi qu'il en soit, tous les jours, au final, quand j'arrivais le soir, je me réchauffais avec ma soupe bien chaude, mon plat chaud, et puis j'en redemandais à chaque fois. Je me disais, putain, j'en ai chié aujourd'hui, mais j'ai envie d'en chier encore demain, et comme ça, demain, je pourrais encore kiffer ma soupe. Et j'adorais ça, j'en redemandais tout le temps. Euh, Où est-ce que j'en suis? Bon, il y a. Donc, le gars après il me demande est-ce que c'est difficile au quotidien ou t'as l'impression de bien t'en sortir. Euh, Bah ouais, comme je disais un peu au début, j'étais une centrale nucléaire quoi. Je bouillonnais de l'intérieur, j'avais vraiment la hargne. Et du coup je galérais, donc je me les gelais, j'étais pas très fluide dans mes mouvements. Genre, je me posais beaucoup grâce à internet, grâce au Couchsurfing, donc je trouvais souvent mes hôtes 1 ou 2 jours à l'avance, genre parfois le jour même. C'était assez mécanique, pas très, assez rouillé. Je galérais un peu, mais j'aimais ça, je kiffais ça, franchement, comme j'ai dit. Je prenais cher, mais ça me faisait du bien d'être seul face à moi-même, un peu galérer. Et puis en même temps, tout ça, j'étais dans un décor qui m'émerveillait. Je voyais le Japon dans la profondeur. Puis je ressentais les choses, ressentir le froid, aussi la souffrance. Puis après, le soir, avoir la douche chaude et voilà la soupe chaude, ça fait des ascenseurs émotionnels un peu. Ça change de la vie plate et régulière qu'on a en temps normal. Genre par exemple quand j'étais à la Réunion en stage, c'était très plat, c'était chiant à mourir d'ennui quoi. Euh, donc pour conclure tout ça, en fait, à partir du moment où j'ai voulu aller au Japon et maintenant, j'ai eu en fait une succession d'échecs, on va dire. Donc d'abord, j'ai pas réussi à avoir, il n'y avait pas de partenaire d'école pour les séjours à l'étranger au Japon. Donc je suis allé en Thaïlande, mais bon, il n'y avait pas le Japon. Ensuite, j'ai pas eu mon stage de fin d'études au Japon parce que j'ai pas trouvé. Après, j'ai essayé le projet Vulcanus avec l'Union Européenne, j'ai pas été pris. Et toute cette succession d'échecs, en fait, elle a été très positive. Parce qu'au final, le format que j'ai choisi, c'est de partir en PVT. Et j'apprécie beaucoup plus mon voyage en PVT qu'en étant dans un stage dans une entreprise à faire le tapin métro, dodo, métro, boulot, je sais pas quoi. Euh,
Enfin bref, tout ça, ça m'aurait plus dégoûté du Japon qu'autre chose, je pense, si j'avais été dans une entreprise. Et j'aurais pas apprécié mon séjour. En tout cas, pas du tout d'une manière aussi forte que ce que je vis jusqu'à présent. Euh, Par ailleurs, quand j'étais à La Réunion, même dans mes meilleures estimations que j'aurais pu faire de mon voyage actuel, là, jamais j'aurais pensé que ça se passerait aussi bien, que j'arriverais à dépenser aussi peu, que tout allait se passer, que j'allais tout réussir en fait, c'est-à-dire choper mon deux roues, rencontrer autant de monde, être aussi heureux. C'est vraiment au-dessus de tout. Puis, je sais pas, une fois qu'on est lancé, en fait, tout s'enchaîne très bien. Puis là, j'ai vraiment atteint le Japon de mes rêves que je rêvais il y a un an, par exemple, le Japon que je voulais voir. Jamais j'aurais pensé que j'arriverais à arriver à ce degré de perfection, d'arriver dans un village paumé. Là, je suis à Kyoto, il y a 10 000 habitants. C'est que des rizières, c'est entre la montagne, la mer. Il n'y a quasiment pas d'étrangers. Il y a juste quelques profs que j'ai rencontrés, des profs d'anglais. Je suis dans un environnement japonais, dans une boîte japonaise, je travaille avec des japonais. C'est le printemps, il commence à faire beau, il fait bon. Il y a les fleurs, ça sent bon. Les oiseaux chantent, je sais pas. C'est vraiment le Japon de la campagne, d'animé, qui me faisait rêver, on va dire. Puis tout le monde est gentil. Enfin, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, en tout cas, ça me conforte dans mes choix. Je sens que je suis dans la bonne direction. J'ai pas fait venir au Japon, c'était pas une erreur, ça c'est sûr. D'un point de vue personnel, c'est incroyable ce que je gagne, mais aussi euh, la maturité qui évolue en moi euh, me fera faire des choix plus tard dans la vie qui seront des bons choix, je pense, pour moi en tout cas. Si j'étais parti dans le moule habituel, être ingénieur, etc., j'aurais pas dû. Je suis sûr que je serais pas heureux. Pas comme la vision que j'ai de mon avenir. Mon avenir, je le sens très, très brillant et très, très beau. D'ailleurs, au cours de mon voyage, je vois plein de gens qui ils ont quitté la ville pour arriver dans la campagne, pour quitter le stress, qui se lancent dans des trips autosuffisants, par exemple ceux que j'ai vus en woofing ou dans des villages écolos, etc. Voilà, tout ça c'est possible. On nous le dit pas à l'école, mais il y a plein de gens qui se lancent et qui y arrivent et c'est pas compliqué. Pas si dur que ça en tout cas. Enfin, pour moi, partir là-dedans, c'est plus facile que de passer un entretien d'embauche, ça c'est clair. Euh, Enfin, je finirais par dire que ce que je fais, c'est pas la voie que tout le monde devrait suivre forcément, mais en tout cas, c'est celle pour moi qui me permet de m'épanouir, qui me donne un but, qui a du sens pour moi, on va dire, qui me fait me sentir humain et vivant. Euh, Enfin, faites ce qui vous semble bon pour vous, mais moi, personnellement, j'ai trouvé. Et, et ce sentiment d'avoir trouvé, malgré qu'on soit tous éduqués, formatés dans le même paquet, au final, trouver qu'on est unique, qu'on se découvre soi-même et qu'on se connaît mieux, qu'on est différent, euh, qu'on découvre ce qu'on veut au fond de son cœur, c'est génial. Enfin, c'est plus fort que génial, mais je sais pas quel mot dire. Euh, enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, je crois que je le disais dans la première vidéo, qui est tout prolixe. Euh, je pense pour mes prochaines années, je vais continuer à voyager pour gagner plein d'XP et m'ouvrir l'esprit. Et un jour, je retournerai en France et puis je me poserai, j'achèterai un terrain dans la campagne ou dans la forêt et puis je construirai ma maison par mes propres mains. Puis j'aurai mes champs, mes poulets, mon eau et puis j'essaierai d'être le plus indépendant vis-à-vis de la société. Ça me paraît cool. Euh, Sinon, je sais pas ce que vous en pensez, mais pratiquement tout le monde ne pense comme ça, trouve que ce que je fais c'est bien, etc. Mais personne ne se lance vraiment. Tout le monde se met une espèce de barrière dans la tête, et puis d'un côté, tout le monde se dit euh, ok, j'ai un taf, j'ai une vie simple, ça pourrait être pire. C'est-à-dire, j'ai une vie assez plate, sans beaucoup d'émotions, sans aventure, sans rien. Mais d'un côté, je dors pas dehors, j'ai à manger, j'ai de l'argent pour finir, pour vivre et pour nourrir mes enfants, etc. Et pour faire ma famille, donc c'est pas si mal. Mais et donc ces gens-là, bah, ils se projettent voilà, toujours dans des livres, ils regardent des films, des séries, ils écoutent des musiques qui font voyager. Euh, et dans toutes ces histoires qu'on entend, et ben les morales, c'est toujours un peu les mêmes. Le gentil, c'est celui qui va
qui va aller contre les lois morales débiles, qui va aller contre le regard des autres, et qui va écouter son cœur, et qui va faire ce qu'il pense lui avoir un impact positif sur le monde, ce que lui pense le rendra heureux, puis tout le monde pense pareil, tout le monde se dit ouais, le gentil il a trop raison, il est trop beau, il fait trop ce qu'il faut, etc. Et tout le monde est d'accord, mais pourtant personne ne fait pareil, et tout le monde garde sa vie au final simple, et personne se lance dans les aventures eux-mêmes, et préfère se projeter virtuellement dans les aventures d'autres personnes qui eux ont des vies intéressantes. Je sais pas, je trouve cette idée m'a fait un peu réfléchir. Du coup je la partage, voilà. Il y a mon voisin qui me prête son ukulélé. Alors j'essaie de m'entraîner un peu. On va voir si vous reconnaissez. Bon, je pose le portable à l'arrache. C'est un truc de Kikou Jap. Donc ça, vous voyez, c'est la maison de mes rêves. Il n'y a personne autour, il y a une vue dégagée. Et là derrière, il y a la montagne avec des forêts. Et il y a une petite rivière, il y a plein d'herbes. Et voilà, je sais pas, la meuf elle fait pousser des trucs. Elle a ses poulets. Elle a pas de travail. Et ça fait rêver. Donc les feuilles d'indigo, une fois qu'on les a récoltées, on les broie un peu comme ça pour que ça fasse un truc plus fin. Et après on les fout dans la machine là. Et ça les broie encore plus. Après ça devient super fin comme ça. Ça fait une espèce de petite poudre d'indigo. Et après moi je les pèse et je fais des petits sachets comme ça. Donc là c'est un des endroits où on peut faire les teintures. Donc en fait, une fois qu'on a la poudre d'indigo, là on la fout dans des bacs comme ça et on la mélange avec du sucre et de l'eau chaude. Et on fait une espèce de soupe là. Et après il n'y a plus qu'à tremper les habits dedans. Et enfin, voilà, il y a plein de bacs différents avec des concentrations différentes et tout ça. Et après on peut faire des petits motifs et tout, genre là c'est que des trucs qui ont été trempés. Et voilà, on peut faire des trucs comme ça par exemple. Après il y a des petites astuces, faut utiliser des outils. Ça fait un peu art plastique de quand on était gamin, genre on utilise des trucs de récup quoi, genre des pinces à linge, des cailloux, ça fait vraiment prolo. Au final, genre un t-shirt teint avec ce procédé de teinture qui est naturel et traditionnel, genre un t-shirt ça coûte 150 € quand tu l'achètes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu. Donc c'est... Moi j'en fais pas pour l'entreprise, hein, j'en ai juste fait pour moi, pour le fun. Genre ça c'est les espèces d'écharpes qu'on met sur la tête là quand on travaille dans les champs. Les tenugui, des espèces de bandanas. Et ça je l'ai fait pour ma maman. Ça c'est du tissu de cannabis. Enfin je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, ça me paraît bizarre mais apparemment c'est possible de faire du tissu avec le cannabis. Enfin je savais pas. Et là j'en ai une un peu plus belle. Mais même style, ça c'est pour ma grand-mère. Donc la plus belle pour ma grand-mère et la moins belle pour ma maman. Mais ma maman elle voulait pas que j'aille au Japon, alors c'est normal qu'elle ait la moins belle. Si je l'avais écoutée, jamais elle aurait reçu ce cadeau. Voilà. Movie. なんかあったよね、これの芸人。なんだっけこれ。なんだどうだっけ。あー、怖い。Les hommes, ça se rase au rasoir Bic jetable et sans mousse à raser. Là, je suis dans la petite maison là-bas avec tous les gars
avec tous les gars qui travaillent avec moi dans les champs. Et là aujourd'hui en fait ils m'ont fait un petit barbecue d'au revoir parce que je pars bientôt. C'est super sympa, genre ils ont tous payé 2000 yens pour organiser le truc et moi ils m'ont rien fait payer. Et je leur ai dit si je paye, ils m'ont dit non tu payes pas. Donc voilà, c'est pas ma faute si je dépense pas. Et bah sur le coup j'aurais quand même amené des baguettes de pain et du camembert, histoire de ramener un truc français. Et ça m'a coûté 800 yens. Et ces enculés, dès que j'ai tourné la tête, ils ont tout mis sur le grill, j'ai pas compris pourquoi. Et c'est pas comme ça qu'on fait en France, putain. Je fais une petite vidéo pour allonger un peu la vidéo là. Moi j'habite derrière les rizières là où je filme, dans les maisons qu'il y a au bout. Et ouais, je vais répondre à deux petites questions qu'on m'a posées comme ça là. On m'a demandé est-ce que je regrettais d'avoir fait des études d'ingénieur. Bah non, franchement je suis content d'avoir fait les études, au moins pour l'expérience quoi. J'ai fait une prépa, PSI étoile s'il vous plaît. Bon, j'étais troisième en partant de la fin, mais bon, c'était quand même une expérience. J'étais avec plein de fils de pute. Euh, Ça m'allait pas du tout, mais au moins je sais ce que c'est. Et puis c'est en passant le diplôme d'ingénieur aussi et en faisant les grandes études que j'ai découvert le monde et les opportunités qui en découlent. Euh, je sais que ingénieur ça m'intéresse pas au moins. Alors que je sais pas, sinon si dès après le bac j'étais allé taffer en usine ou quoi, si ça se trouve je me dirais putain, si ça se trouve ingénieur c'est trop bien, je regrette trop de pas avoir fait les études et tout. Et bon bah comme ça au moins je sais que j'ai pas envie d'aller vers cette voie là. Ensuite bah je sais pas, j'ai un diplôme qui est reconnu partout dans le monde et puis d'un côté il me crédibilise même s'il me servira sûrement jamais. Euh, des fois les gens quand tu les vois et que tu leur dis que t'es un peu un clodo par choix et que tu voyages sans argent, ils te prennent un peu pour un bolos. Mais bah, si tu leur dis que tu as un diplôme d'ingénieur et que tu leur expliques comment ça se fait que tu en es arrivé là, enfin tes choix ils prennent un peu du poids. Puis les gens ils aiment un peu cette remise en question. Voilà, j'aurais pu, si je voulais, j'aurais pu réussir socialement, mais j'ai choisi, parce que je suis un grand philosophe, d'avoir une vie modeste, etc. Enfin, ça leur prouve que voilà, je suis pas dans cette situation parce que je suis idiot, flemmard, je sais pas, pédophile, j'en sais rien, mais vraiment par choix quoi. Et voilà, pour ça c'est bien.